gifts and we want to celebrate and honor you. C'est tout bon? Is it good? Tout le monde a son cadeau? Everyone's got a present? Vous êtes prêts pour la parole? Are you ready for the word? Yeah? Amen. Amen. Ça continue un petit peu. Levez bien les mains pour qu'on puisse bien voir. Lift up your hands Superbe. so we can see them. Il y en a, c'est dans son milieu, je crois. Put on the middle here. C'est les enfants. Ils sont Super, they're next door. Oh, super, en tout cas, bienvenue. Welcome. Que vous vous sentiez aimé aujourd'hui. I want you to feel loved today. Que vous sachiez que vous êtes précieuse, vous êtes remplie de valeur. That you know that you're precious and you're so valued. Amen. On va prier. Let's pray. Donc, merci Seigneur. Thank you, Lord. Merci Seigneur pour ta présence aujourd'hui. Thank you, Lord, for your presence here today. Merci pour ce que tu vas faire dans cette prochaine demi-heure. Thank you for what you're going to do in this next half hour. Et Seigneur, je te remets toutes les personnes ici qui sont peut-être venues le cœur chargé à un jour de la fête des mères. And Lord, I bring to you everyone who's come with a heavy heart today on this Mother's Day. Peut-être certains et certaines qui ont perdu leur mère, Maybe there's some people here who have lost their mothers, perdu leur sœur, lost their sisters, des voisines, des amis. neighbors or friends. Et merci Seigneur parce que tu es le seul à pouvoir combler, à pouvoir réconforter, à pouvoir te donner ta paix parfaite. And thank you, Lord, that you are the only one who can comfort and give your perfect peace. Que tu puisses combler les cœurs de ta présence That you would just overflow your presence in these et de hearts, ton amour. of your presence and your Et love. merci pour ta parole ce matin. And thank you for your word this morning, Qu'elle nous édifie, qu'elle nous encourage, that it would edify and encourage us, que nos cœurs soient ouverts that our hearts would be pour open recevoir Saint-Esprit. to receive Holy Dans Spirit. le nom de Jésus. In the name of Et Jesus. tout le monde dit And everyone say, Amen. Amen. En 1882, 1882. commence la construction extraordinaire d'une basilique qui s'appelle la Sagrada Familia à Barcelone. That's the year that began an amazing construction work in Barcelona of the cathedral called Sagrada Familia. Et d'ailleurs, sa construction dure toujours. And actually, the construction of this is still ongoing today. Et elle est prévue, sa fin de sa construction, seulement en 2026. And they are foreseen to finish this in 2026. Et j'ai eu l'occasion d'y retourner il y a pas si longtemps que ça. And not that long ago, I had the opportunity to go and visit Et de pouvoir voir à nos effectivement l'avancée des travaux, mais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. and to see how the work is advancing, but also to see that there's still so much left to do. Mais c'est vraiment une basilique, un endroit juste extraordinaire et avant-gardiste, juste incroyable dans toute son innovation. And really, it's just a cathedral that's just so incredible in all of its innovation, in its avant-garde style and everything. Et c'est un certain architecte qui s'appelle Gaudi qui entreprend les travaux. And it's an architect called Gaudi who started the work. Mais il se rend compte bien vite qu'il ne verra jamais la fin de la construction de cette église. But he realized very early on that he would never see himself the end of the Les building work. travaux sont tellement fous, All the work to be done is so crazy, tellement grands, so huge, qu'il se rend compte qu'effectivement il va devoir laisser un héritage des constructions, des plans, pour que la génération qui suit va pouvoir finir l'œuvre qui a débuté. that he realized that he had to leave a legacy and a heritage of construction plans and information for the generations to follow him to carry on and finish the building work that he Que ça ne se started. finisse pas à sa mort, So that it didn't just finish when he died, mais que ça perdure, but that it could carry on et accomplir le vécu, la mission pour laquelle elle a commencé à être construite. and to fulfill the mission for which it was actually created in the first place. Un héritage, deux choses, c'est l'ensemble de biens transmis par succession, A legacy is two things. It's the ensemble of goods that are transmitted by succession. et l'ensemble des idées morales It's also the ensemble of moral ideas et des valeurs morales and moral values, transmises par les générations précédentes. which are transmitted by the previous generation. Et aujourd'hui, And today, j'aimerais qu'on puisse parler de cet héritage. I would love us to be able to talk about this legacy. Au-delà de toute chose, l'héritage extraordinaire que Christ nous permet d'avoir aujourd'hui, And above all, the amazing and incredible legacy that Christ allows us to have today, mais aussi attiser cette révélation que toi et moi avons une responsabilité de laisser un héritage
pour la génération à suivre. but also to stir up inside of us this revelation of the importance and the opportunity that you and me have to leave a legacy to the following generations. Et je réalise tout à fait peut-être qu'il y a un héritage qui t'a été donné qui peut être mauvais ou bon. And I really realize that there is a legacy or a heritage that something you could have inherited that could be good or bad. Mais aujourd'hui, But today, un héritage que toi et moi an inheritance that you and me pouvons laisser, can leave, qui soit extraordinaire et complètement beaucoup mieux que peut-être que ce qu'on a aujourd'hui. a legacy that we can leave that would be even better than what we have today. C'est précieux au cœur de Dieu. And this is precious to the heart of Il met God. tant de valeur sur les générations. He puts so much value on the Et generations. notre rôle de déclarer la merveille et les puissances de Dieu. And our role is to declare the wonderfulness and the powerfulness of God. Psaume 145, versets 3 et 4. L'Éternel, il est digne et grand de recevoir toute louange. Sa grandeur, elle est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Psalm 145, 3 and 4. Great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. One generation will commend your works to another. They will tell of your mighty acts. Nous avons tous besoin d'être concernés par ça. We all need to be concerned about this. Tous aujourd'hui même, nous sommes cette génération, All of us today, we are this appelés generation, par Dieu called by God à proclamer sa grandeur to proclaim His et greatness ses louanges. and His praises. Amen. Gardez les yeux fixés sur Jésus. Let's keep our eyes fixed on Celui Jesus. qui commence et qui finit la course dans laquelle nous sommes appelés. He who begins and ends the race which is marked out in front of us. Et j'ai noté trois choses. And so I've noted 3 things to begin. Trois choses dans lesquelles toi et moi nous avons besoin de saisir pour voir les générations après nous être fortes. 3 et things, solides. 3 things which you and me need to seize today so that we can see the generations that follow us being strong. Et la première, c'est appeler pour une cause. And the first is being called for a cause. Si tu veux laisser derrière toi une génération qui est extraordinaire, If you want to leave behind you a generation that's amazing, juste laisser un héritage et être connu pour juste une personne qui a laissé un héritage vraiment solide et fort et bon, to leave a legacy, to be known as someone who left this amazing legacy that's solid and that's strong. de pas seulement vivre sauvé, mais appelé. Not just to live safe, but called. Avec un grand but qui dépasse ce que tu peux faire toi-même. With purpose, bigger than what we can do ourselves. Tu sais, toi et moi, nous sommes un produit de l'éternité. You know, you and me, we're a product of eternity. Absolument, nous sommes ici aujourd'hui, présents sur terre, mais nous sommes un produit de l'éternité. Yes, we're here, present on this earth, but we're a product of eternity. Positionnés précisément, spécifiquement pour aujourd'hui. Positioned specifically for today. Et je voudrais dire qu'il y a des dons et des talents qui t'ont été donnés And I want to tell you that there are gifts and talents that have been given to you pour servir la génération aujourd'hui to serve the generation today et permettre à ce qu'il y ait une génération qui vient après nous, and to allow the generation that will follow us qui va pouvoir aller beaucoup plus loin. is going to be able to go even Amen, et further. c'est important au cœur de Dieu. And it's important to the heart of God. En 2 Timothée 4, 7 et 8, In 2 Timothy 4, 7 to 8, Paul réalise lui-même cette conviction qu'il n'est pas seulement sauvé, mais qu'il est appelé. for himself, he realizes this, that he's not just saved, but he's called. Et il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course et j'ai gardé la foi. He says, I've fought the good fight, I've finished the race, I've kept the faith. Quand on lit l'évangile, on réalise à quel point Paul a une révélation extraordinaire de Dieu à l'œuvre dans sa vie, son appel personnel, sa course à lui personnelle. When we read the Gospels, we realize that Paul had this amazing revelation of what he was called to do, the race which is marked out for him. Mais ce qu'on voit d'autre, But what else we see alors qu'il court sa course, as he's running his il a race? les yeux fixés sur Jésus. He has his eyes fixed on Il est Jesus. préoccupé par ses deux collaborateurs, He is concerned and worried about his 2 collaborators, notamment Timothée qui est en Éphèse, Timothy, who's in Ephesus, et il investit dans Timothée. and he invests into them. De prison, il l'encourage. From prison, he encourages them. Il court sa course, He runs his race, mais il s'assure que Timothée but he's assuring that a Timothy un héritage qui vient de lui, a legacy that comes qui lui from permet him d'aller encore plus loin. that's going to allow him to go even further. Donc il part dans son potentiel. So he speaks about his Il lui potential. rappelle ce qui est He important. reminds him what's Et ce important. qu'il fait aussi, c'est qu'il écrit. And what else he does is he writes. Il écrit des documents extraordinaires inspirés par les
Saint-Esprit pour que Timothée perde jamais de vue ce qui est important. And he writes these amazing letters that are inspired by the Holy Spirit so that Timothy will never lose the vision. Vous savez ce que j'ai découvert depuis quelques temps, un truc que j'aime énormément faire, c'est de courir. And you know, what I've discovered, something that I love to do is running. Ça n'a pas toujours été une grande passion, It's not always been a great passion of mais ça mine, l'est maintenant. but now it is. Je crois qu'avoir le bon équipement, ça aide énormément. And to have good equipment, I think that really helps. La musique dans les oreilles, Music in your ears, tout ça, ça marche. everything that helps. Et, mais ce que j'aime, c'est que j'ai un petit parcours qui me convient. So I have a little, the same journey that I always do when I go Et ce que running. j'ai réalisé, c'est que j'ai ce long moment au début de ma course où je suis cernée par les trottoirs, par les bâtiments, et donc je cours. Je suis attentive à ma course. And so, and on the beginning of this route that I always take, I'm just surrounded by my feet, you know, the sidewalk and the buildings around me. Je suis concentrée là où je dois aller. So I'm concentrated on where I'm going. Alors tout d'un coup, And then all of a sudden, là on a tout d'un coup ce mont. where we go, there's this little mount. Et à un moment donné, je m'approche, je cours, et je vois tout d'un coup toute la ville de Paris qui est dessinée devant moi. And as I approach and I just get up onto this little mount, I just have this amazing view of the whole of Paris in front of me. Et tout d'un coup, je réalise que c'est juste plus que ma course à moi. And then I suddenly realize it's more than just my Il y a race. cette grande ville devant moi. There is this big city in front of me. Je suis sauvée et appelée. I'm saved and I'm called. Tu es appelée. You're called. Tu es appelée You're called pour cette génération. for this generation. Amen. Et Paul n'a jamais perdu sa vue. And Paul never lost sight of this. Il vivait plus que pour lui-même. He lived more than just for himself. Alors qu'il proclamait l'évangile, As he proclaimed the gospel, il s'assurait que d'autres pouvaient prendre le relais après he lui. assured that other people that would take over after him would be able to. En psaume 78 In Psalm et 78, au verset 3, verse 3. voilà ce que dit. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons pas à leurs enfants, nous redirons à la génération future les louanges de l'Éternel, sa puissance et les merveilles qu'il accomplit. Et il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, et il a ordonné à nos ancêtres de l'enseigner à leurs enfants pour que la génération future, celle des enfants à naître, la connaissent, et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. Ainsi, ils mettraient leur confiance en Dieu, ils n'oublieraient pas la manière d'agir de Dieu et respecteraient ses commandements. Ainsi, ils ne seraient pas comme les ancêtres, une génération désobéissante et rebelle, une génération dont le cœur était inconstant et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Verse 3 says, What we have heard and known, what our fathers have told us, we will not hide them from their children. We will tell the next generation the praiseworthy deeds of the Lord, his power and the wonders he has done. He decreed statutes for Jacob and established the law in Israel, which he commanded our forefathers to teach their children, so that the next generation would know them. Even the children yet to be born, and they in turn would tell their children, that they would put their trust in God and would not forget his deeds, but would keep his commands. They would not be like their forefathers, a stubborn and rebellious generation, whose hearts were not loyal to God, whose spirits were not faithful to him. Cours ta course, Run your race, mais qui est autour de toi? but who's around Qui you? amènes-tu avec toi? Who are you taking with Alors, you? quelle personne est-ce que tu es en train d'investir? Which person are you investing into right Alors, now? rappelez qu'ils sont en Christ. To remember that they're in Christ. Amen. C'est besoin des gens comme ça. You know, to remind them, we need people like that. Deuxième chose, Second thing, la réalité c'est qu'afin de pouvoir laisser un héritage, in order for us to be able to leave a nous legacy, devons réaliser et prendre part à une responsabilité. we need to realize and take on this responsibility. Et je voudrais parler dans ce qui concerne le don de la foi. And I want to talk about the gift of faith. Si vous voulez regarder en 2 Timothée 1 et verset 5, 2 Timothy 1 verse 5. c'est un passage où Paul, l'apôtre Paul, parle et encourage Timothée de prison. It's a passage where the Apostle Paul is encouraging Timothy from prison. Incroyable, en prison, In prison. il est en train de penser à Timothée. And he's thinking about Et Timothy. il veut l'encourager, And he wants to encourage him. pour s'assurer que tout continue. He wants to be assured that everything will Et continue. voilà ce qu'il dit And this is what he says. au verset 5. Je garde, et c'est ce qu'il encourage Paul, je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice, et je suis persuadée qu'elle habite aussi en toi. In verse 5, I've been reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice, and I'm persuaded now lives in you also. Un incroyable héritage An incredible legacy, qui a commencé dans la vie de Loïs. which started in the life of Lois. Un héritage de foi.
legacy of faith. Le passage là nous parle il a noté dans sa vie une foi sincère. And the passage talks about how he noted a sincere faith in his life. Comment est ta foi aujourd'hui? How is your faith